Vous n'êtes pas mal informé. Vous êtes désinformé. Voici les 4 mensonges propagés par les pauvres Palestiniens que je préfère. Premièrement, les Juifs sont venus d'Europe et ont volé la terre aux Palestiniens. Deuxièmement, le peuple palestinien est une nation ancienne. Troisièmement, les Juifs ont infligé une catastrophe aux Palestiniens en 1948, la Nakba. Quatrièmement, le génocide qui a commencé en 1948 continue jusqu'à aujourd'hui. Cela vous semble-t-il familier ? L'avez-vous déjà entendu une ou deux fois ? Prouvons rapidement que ces 4 mensonges sont faux, puis nous parlerons de la partie la plus intéressante. Le premier mensonge, les Juifs ont volé des terres. Je l'ai déjà dit, mais il est tellement facile de prouver que c'est faux. Si les Juifs ont volé des terres, donnez-moi le nom d'une seule ville juive qui a été construite sur des terres volées avant que les Arabes ne commencent la guerre en novembre. Ça devrait être facile, non ? Guédéra, Hadera, Zikron Yaakov, Tel Aviv, Kinneret, je peux continuer encore et encore. Trouvez-en juste une. D'un côté, ce mensonge est très répandu. De l'autre, personne ne peut me donner un seul nom. Personne ne peut me montrer un seul article de journal de 1946 où un Arabe dit « Les Juifs ont volé ma terre ». Intéressant, n'est-ce pas ? Oui, les Arabes ont perdu des terres dans la guerre qu'ils ont commencée en 1947, mais ils n'ont pas déclenché la guerre parce que les Juifs ont volé des terres. Ils ont commencé la guerre parce qu'ils voulaient détruire les Juifs. Nous allons y revenir dans un instant. D'ailleurs, je peux vous donner des exemples contraires. Des biens juifs que les Arabes ont volés. Regardons 2 exemples classiques, Gaza et Hébron. Dans les 2 endroits, d'anciennes communautés juives ont vécu pendant des centaines d'années. Lors des attaques de 1929, les Arabes ont volé les biens juifs et ont forcé les Juifs à partir. Le deuxième mensonge, c'est que le peuple palestinien serait une nation ancienne. Ce n'est pas le cas. Il est étonnant que même en 1948, aucun dirigeant arabe n'ait parlé des Palestiniens. Si le peuple palestinien est si ancien, comment cela est-il possible ? Même en 1956, Ahmad Choukri, qui est ensuite devenu le fondateur et premier président de l'OLP, a déclaré aux Nations Unies qu'il est de notoriété publique que la Palestine n'est rien d'autre que la Syrie du Sud. Donc oui, il existe des cartes avec le mot Palestine dessus. Mais c'est parce qu'il s'agit d'un nom colonial donné par l'Empire romain et que les langues européennes ont continué à l'utiliser. J'ai fait une vidéo à ce sujet récemment. Toutes les organisations créées pendant le mandat britannique portant le nom de Palestine, comme Palestine Electric Company, l'équipe de football de Palestine, Palestine Airways, ont toutes été fondées par des Juifs. Avant l'arrivée des Britanniques, les Turcs ont régné ici pendant 400 ans, et ils n'ont jamais appelé cette région la Palestine. Aucune nation n'a une histoire plus colonialiste que les Palestiniens. Le nom a été donné par l'Empire romain. Les frontières ont été tracées par l'Empire britannique et le récit a été inventé dans les années 1960 par l'Union soviétique. Peut-être que la meilleure preuve, et c'est un peu embarrassant, c'est que les Arabes ne peuvent même pas prononcer le nom de cette région. En arabe, il n'y a pas de lettre P. Donc quand ils essaient de le dire, cela ressemble à Philistine ou Palestine. Encore une fois, si vous pensez que j'ai tort, trouvez-moi une seule citation d'un dirigeant arabe de 1948 parlant d'une nation palestinienne. Et avez-vous remarqué d'ailleurs que les pro-palestiniens ne parlent jamais de leurs dirigeants de cette époque ? Intéressant, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a une raison à cela. Parce que tous les dirigeants arabes, Amin al-Husseini, Fawzi al-Kawakji et Hassan Salameh, étaient en Allemagne nazie à collaborer avec les nazis, formant des unités SS musulmanes pour tuer des juifs. Lisez 1 million de publications pro-palestiniennes et vous n'y verrez jamais la moindre mention de leurs dirigeants des années 40, le 3e mensonge, la Nakba. La Nakba est simplement le résultat d'une guerre que les Arabes ont commencée pour détruire les Juifs et qu'ils ont perdue. Ont-ils payé un prix ? Oui, quand on commence une guerre, on peut la perdre. Les Arabes ont commencé la guerre le 30 novembre 1947 lorsqu'ils ont tiré sur le bus Egged, numéro 2094. D'ailleurs, cet événement qui a déclenché la guerre raconte toute l'histoire. D'abord, les Arabes ont tiré sur un bus civil et ont assassiné des passagers juifs. Deuxièmement, un détail que très peu de gens connaissent, la fusillade a eu lieu près d'un village appelé Faya. C'était un village arabe construit sur les ruines d'un village juif datant d'il y a 1700 ans.
Et les Arabes qui y vivaient n'y sont arrivés qu'autour de 1830 en provenance d'Égypte lors de la conquête égyptienne. Donc oui, les Arabes ont payé le prix d'une guerre qu'ils ont commencée. Ce n'est pas différent de n'importe quelle autre guerre dans l'histoire. D'ailleurs, les Juifs ont payé un prix bien plus élevé. Combien d'Arabes sont restés en Israël après la guerre? 160 000. Combien de Juifs sont restés vivre dans les zones conquises par les Arabes? 0. Pas un seul Juif n'a survécu dans ces régions. C'est un nettoyage ethnique total. Le quatrième mensonge et le dernier pour cette vidéo, le génocide. Quelqu'un pourrait dire, d'accord, donc les Juifs n'ont pas volé de terre. La nation palestinienne a été inventée dans les années 60 et ils ont perdu la guerre qu'ils ont commencée. Mais rien ne justifie le génocide qui se produit depuis presque 80 ans, et je suis d'accord. Mais la vérité, c'est que les seuls à avoir pratiqué le nettoyage ethnique et le génocide, ce sont en réalité les Arabes. Regardez les chiffres. Le nombre d'Arabes entre le Jourdain et la mer, à Gaza, en Israël, et en Judée-Samarie, aussi appelée la Cisjordanie, a été multiplié par environ 10 depuis 1948. En Israël, le nombre est passé de 160 000 à 2 millions. À Gaza, il est passé de 200 000 à 2 millions. En Cisjordanie, de 400 000 à environ 4 millions. On peut dire beaucoup de choses sur cette croissance massive, mais le génocide n'en fait certainement pas partie. Voulez-vous parler de vrai génocide et de nettoyage ethnique? Regardons ce qui est arrivé aux Juifs dans les pays arabes. En Égypte, dans les années 40, il y avait 85 000 Juifs aujourd'hui. Il y en a 3. Au Yémen, il y avait 65 000 Juifs aujourd'hui. Il en reste 1. Dans une prison des Houthis en Irak, il y avait 130 000 Juifs. Aujourd'hui, il en reste moins de 5. En Algérie, il y avait 140 000 Juifs. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Ne trouvez-vous pas étrange que l'on utilise le mot génocide pour décrire une population arabe qui a été multipliée par 10, l'une des croissances les plus rapides au monde, alors qu'on ignore complètement les communautés juives des pays arabes qui ont été anéanties à 99,99%? Maintenant, parlons de la chose la plus importante. Cette vidéo ne porte pas sur les mensonges, elle ne porte pas sur l'histoire et elle ne porte pas sur 1948. Il vous suffira de quelques minutes sur Google ou ChatGPT pour vérifier et voir que tout ce que je dis est 100% vrai. Cette vidéo parle de vous. La raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu ces faits, c'est que vous êtes manipulé. Ce n'est pas facile à admettre, mais si vous êtes une personne honnête et que vous ne pouvez pas me prouver le contraire, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous êtes devenu une victime du lavage de cerveau, et je ne vous en veux pas. Des millions de personnes intelligentes, instruites et bonnes en Occident n'ont jamais entendu ces faits de base. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je sais que j'ai raison. Je vous demande de faire quelque chose de bien plus difficile, d'être honnête avec vous-même. Vous voulez critiquer Israël? Très bien, mais commençons par les faits. Et c'est difficile parce que pendant 30 ans, on vous a nourri de propagande émotionnelle. À Gaza, il existe toute une industrie qui fabrique de fausses souffrances. Je mettrai un lien ci-dessous vers Gazawood, qui montre des centaines d'exemples de Gazaouis jouant la comédie et mettant en scène des blessures et des morts pour les caméras. Pas seulement une ou deux vidéos, mais des milliers. C'est une industrie professionnelle du mensonge soutenue par le Qatar et les frères musulmans. Et encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Allez sur Al Jazeera Plus en anglais. La plupart de leurs contenus consistent à attaquer Israël, certains à attaquer l'Amérique, et d'autres à inciter à des manifestations en Occident. Il n'y a aucune critique des pays musulmans, qui sont presque tous des dictatures, et aucun reportage sur la situation des femmes ou des minorités dans ces pays. Vous pouvez détester Israël autant que vous le voulez. Mais si vous deviez être une minorité au Moyen-Orient, vous prieriez Dieu d'être un musulman en Israël, et non un chrétien en Égypte ou en Irak. Et cela nous amène au dernier point. Toutes les manifestations que vous voyez contre Israël en Espagne, en Irlande, en Australie ou sur les campus universitaires américains, elles ne concernent pas les droits de l'homme et elles ne concernent pas la vie humaine. Elles sont simplement le produit final de ce système de désinformation. Comment je le sais? Voici quelques faits simples. Récemment, le Pakistan a expulsé
1,7 million de réfugiés afghans vers l'Afghanistan contrôlé par les talibans. Avez-vous entendu un seul mot à ce sujet dans les actualités? Avez-vous vu une seule manifestation étudiante à Howard contre cette expulsion massive? Dans les guerres civiles au Yémen et en Syrie, des centaines de milliers de musulmans arabes ont été tués par d'autres musulmans. Avez-vous vu des foules crier dans les rues de Londres, du Wisconsin ou de Paris à propos des horreurs au Yémen? Et au Nigeria, il y a des meurtres cruels quotidiens de chrétiens par des musulmans radicaux. Est-ce que quelqu'un en Occident installe des campements de protestation pour eux? Personne. Car les organisateurs de ces manifestations ne se préoccupent ni des droits de l'homme ni des Arabes à musulmans. Ils ne s'en soucient tout que lorsqu'ils peuvent accuser Israël. Des milliards de dollars ont été dépensés pour que vous et des gens comme vous ne vous concentriez que sur une seule cible. Cibler et ignorer le reste du monde. Je vais revenir à la phrase avec laquelle j'ai commencé. Vous n'êtes pas mal informé, vous êtes désinformé. Maintenant que vous connaissez les faits, maintenant que vous réalisez qu'on vous a servi de la propagande payée, la balle est dans votre camp. Vous pouvez continuer à descendre dans la rue et à crier les slogans vides qu'on vous a donnés, ou vous pouvez être assez honnête pour vous arrêter et commencer à réfléchir par vous-même. Et si vous voulez de vraies informations, il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes mon abonné, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Comme vous l'avez probablement remarqué, je publie beaucoup plus de vidéos maintenant, aussi sur Twitter. D'ailleurs, j'ai été bloqué sur Facebook il y a seulement quelques jours. De toute façon, je peux continuer à publier du contenu à cette vitesse uniquement grâce à votre soutien sur Ko-Fi. Ça me réchauffe vraiment le cœur d'être ici, de parler à la caméra, juste moi, mon téléphone, et quelques agents du Mossad en coulisses, et de savoir que vous regardez et soutenez mon travail. C'est grâce à vous que tout cela est possible. Merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.